Ok, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons faire le calcul des réactions d'une poutre isostatique avec un chargement triangulaire comme on peut le constater ici. Alors le processus va toujours rester le même. Donc nous allons tout d'abord commencer par tracer et mettre nos réactions. Donc ici nous avons une réaction RAY comme d'habitude, et ici nous avons RAX, et là nous avons un appui simple, donc RBY. Alors il est toujours important de spécifier le repère dans lequel nous travaillons. Donc là c'est bon, Y et X. D'accord. Alors comme toujours nous allons commencer par le principe fondamental de la statique. Donc là nous aurons somme de fx égale à 0, somme de fy est égal à 0, et somme des moments, on va choisir par rapport au point A est égal à 0. Alors, somme de fx est égal à 0 nous donne, on aura tout simplement RAX est égal à 0. Et somme de fy est égal à 0, alors nous aurons RAY plus RBY moins, on va noter ceci, un grand Q est égal à 0. Alors, que vaut ce Q? Alors, ce que vaut ce grand Q qui a en fait la charge totale vaut tout simplement la surface de notre triangle. Alors, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que la surface de notre triangle, S est égal à quoi? C'est égal à BH sur 2. Alors ici, notre B sera en réalité L, et notre H sera la charge maximale Q. Donc qu'est-ce qu'on aura? On aura que S est égal tout simplement à L fois Q sur 2. Donc on pourra venir remplacer ce grand Q par cette valeur. Donc ceci, donc ça vaut notre grand Q. Donc on continue. Nous aurons somme des moments par rapport à A est égal à 0. Alors nous aurons donc ici le moment RA qui sera nul, bien naturellement, vu que il passe par le centre de rotation, par notre axe. Donc on aura MA qui va valoir 0, on va écrire 0. Ensuite, nous aurons le moment de toutes ces charges triangulaires. Alors, toutes ces charges triangulaires se concentrent donc à son centre de gravité, parce que il faut savoir que lorsque nous avons un triangle un triangle comme ceci, alors son centre de gravité, si c'est un triangle bien sûr rectangle, alors son centre de gravité n'est rien d'autre qu'ici situé à x sur 3, ou en réalité ici on va mettre b sur 3 si on suppose que tout ça c'est b, et à h sur 3 si on suppose que tout ceci c'est h, et si tout ceci c'est b. Donc les coordonnées du centre de gravité ne sont rien d'autre que b sur 3 et h sur 3. Ça veut dire donc que toute notre force triangulaire sera équivalente à une force qui sera, on va la noter en noir, donc qui sera placée donc à ce niveau, exactement à ici. Donc cette distance va nous valoir L sur 3. Et si cette distance c'est L sur 3, ça veut dire que cette autre distance ici vaut donc
2L sur 3. Là, on est bon. Donc, cela veut dire que notre force, on aura donc là, on va tourner, ça va faire moins notre grand Q qui est la charge, multiplié par 2L sur 3, qui est la distance qui sépare notre force ponctuelle. Donc ça, c'est ça, notre grand Q maintenant, à notre point de rotation. Donc, on aura multiplié par 2L sur 3. Maintenant, enfin, nous aurons plus RB multiplié par L est égal à 0. Donc, nous pouvons donc venir écrire ici qu'on aura donc finalement RAY plus RB, Y est égal à QL sur 2. Et nous aurons RB multiplié par L est égal à 2L sur 3 fois Q. Or, Q, lui, est égal à QL sur 2. Donc, ceci implique que nous aurons RB, on peut simplifier un L ici, et on simplifie ce L, donc RB sera égal à, on peut aussi simplifier ce 2, et on simplifie ce 2. Donc, RB sera tout simplement égal à QL sur 3. Donc là, on va remplacer cette valeur dans l'équation pour obtenir la valeur de RAY. Donc RAY à son tour sera égal à QL sur 2 moins RBY. Ce qui nous donne finalement QL sur 2 moins QL sur 3. Donc il en résulte QL sur 3, ça fois ceci, moins 2 fois QL qui nous sur 6, 2 fois 3. Donc, on obtient finalement QL sur 6. Donc, ça, c'est R, A, Y. Donc, nos réactions, finalement, sont que R, A, Y est égal à QL sur 6 et RB, Y est égal à QL sur 3. Alors, nous allons maintenant passer au calcul de l'effort tranchant. Alors, on va noter ici, calcul de l'effort tranchant. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va, comme toujours, appliquer donc une coupure à ce niveau. Donc, on va faire effort tranchant et bien sûr moment fléchissant. Moment fléchissant. Donc, alors, là, on va donc faire notre coupure tout simplement. Donc on aura ce schéma. Ici, ça c'est notre coupure. Et là, on va réavoir notre charge à ce niveau. Donc ici, nous avons toujours R à Y. Maintenant, cette distance, elle devient X. Ça, c'est X. Et ici, nous avons nos efforts internes. Donc là, nous aurons T de X. Ici, nous aurons un de X. Et là, nous aurons un moment. Et là, nous aurons notre charge Q, bien sûr. Alors, notre effort tranchant, qu'est-ce qu'il va nous donner? T de X. Donc, on va commencer par l'effort tranchant. Effort tranchant. Donc, nous aurons quoi? Nous aurons, on va prendre T de X
dans le même sens, plus RAY. Moins. Alors, maintenant, ici, notre nouvelle surface va être égale à quoi? Tout simplement à Q fois X sur 2. Donc, nous sachant que notre Q, c'est 5. Donc, ça va faire moins 5X sur 2, tout simplement, est égal à 0. Donc, finalement, on aura T de X est égal à 5X sur 2 moins RAY. Alors, RAY qui nous a donné QL sur 6. Donc, finalement, on a T de X est égal à 5X sur 2 moins QL sur 6. Donc, nous pouvons essayer de calculer donc, avec L lui-même qui vaut 6 naturellement, donc on aura T de X qui est égal à 5X sur 2 moins 5 fois 6 sur 6 parce qu'elle valait 6. Donc, on va se retrouver finalement avec T de X est égal à 5X sur 2 moins 5. Donc, pour T de X est égal à 0, on a moins 5. Et pour T de X, est égal à 6. Qu'est-ce qu'on a? On a 5 fois 6 sur 2, moins 5. Donc, ça fait 6, 2, ça fait 15, moins 5. Donc, on a 10 kN. Ensuite, nous allons passer au moment fléchissant. Donc, moment fléchissant. Alors, nous aurons donc le moment fléchissant, alors M de X, plus moins, parce que là on tourne, on rencontre ceci négativement, moins RAY multiplié par X. Alors, comme tout à l'heure, notre force, ici, notre force résultante va toujours venir s'appliquer à ce niveau. Donc, on aura une résultante là, ici. Mais cette fois, elle va se placer ici. Cette distance va avoir X sur 3. Et l'autre ici, et cette autre distance va avoir 2X sur 3. Donc, on aura donc plus, là je vais marquer en rouge, plus notre Q, notre valeur, c'est-à-dire QX sur 2, qui est la force multipliée par la distance qui est X sur 3, est égal donc à 0. On aura donc M de X qui sera égal à RAY multiplié par X moins QX carré sur 6. Qu'est-ce qu'on obtient finalement? Donc, là, ça va faire RAY, c'était QL sur 6 multiplié par X moins QX carré sur 6. Donc, on peut mettre 1/6 de X en facteur. Donc, là, on va avoir QL. Ou on peut aussi mettre QL moins Q de X. Donc là, je pense qu'on peut encore mettre QX, pardon, sur 6 facteur de L moins X. Donc, on a notre moment dans M de X qui nous donne QX sur 6 facteur de L moins X. Donc, finalement, pour M de X est égal à 0, on a 0, ce qui est tout à fait normal, vu que nous sommes aux appuis. Et pour M de X est égal à 6, qu'est-ce qu'on a? On aura toujours 0, ce qui est tout à fait logique. Q de X, 6. Donc, ça fait 6 facteur de L qui est au 6, moins 6 qui nous donne
0. Tout à fait logique parce que effectivement nous allons nous trouver aux appuis. Alors, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.